Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un lieu unique en France. On est en Seine-et-Marne, à Laval-en-Brie, au milieu de la campagne, pour vous faire découvrir Mura, un éco-village dédié à la culture culinaire japonaise. À l'origine du projet, 4 japonaises, dont Anna Shoji, qui nous attend pour la visite. Elle va nous raconter l'histoire de Mura, son présent et son avenir. Bonjour Anna. Bonjour. Merci de nous accueillir à Mura. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce lieu? Alors, ce lieu, c'est un éco-village japonais. On voulait construire un lieu où on peut présenter tous les aspects qu'on aime de la culture japonaise et surtout la nourriture. Donc, puisque nous avons fondé avec entre 4 membres japonaises. Bonjour, je m'appelle Terumi. Je suis Hiromi Kobayashi. C'est Maki Maruyama. Un lieu où on peut découvrir, on peut vivre, on peut manger, on peut vraiment toucher et construire et partager tout ce qu'on peut faire avec nos petites mains et avec ce qu'on trouve sur place. Donc on cultivera nos légumes. Les légumes japonais, c'est pour ça qu'on vous a déjà parlé d'Anna Shoji. Elle a tout lâché pour en cultiver en Touraine. Pour voir la vidéo, cliquez en haut à droite ou sur le lien dans la description. On va pouvoir cueillir des shiitake, des sansai, donc des légumes sauvages dans la forêt. On pourra aussi faire de la poterie pour faire nous-mêmes nos bols, nos assiettes, et aussi faire des baguettes en bambou pour pouvoir manger et se nourrir avec ce qu'on trouve sur place. Ce lieu trouvé par les 4 amis, c'était autrefois une tannerie et plus récemment un centre équestre, avec des équipements qui changent de rôle. Les box, on les a réaménagés en stand de nourriture ici et aussi on va les transformer en ateliers de poterie et des ateliers d'objets artisanaux. Alors le but c'est d'essayer d'utiliser autant que possible ce qui existe déjà, donc les box, aussi le manège qui est ici. Il a conservé un très beau toit en bois qui nous fait aussi penser à un dojo de sumo, par exemple une piste de sumo. Comme le toit il est vraiment très beau, en très bon état, on aimerait utiliser ici dès qu'on peut. Moi j'aime bien ici. En octobre on a fait le matsuri d'automne, merci. Et il y a eu un spectacle de taiko ici, c'était très beau aussi dans le cadre, c'était vraiment magnifique. On aimerait aussi faire des stages de yoga, aussi de zazen. Et du sumo? Oui, de Ce sumo serait possible aussi, oui. Oui, je pense. Il faudrait mettre le cercle en corde. Et oui, je pense que c'est possible. Ça peut être très intéressant. Le lieu pourrait aussi devenir une scène de théâtre pour des représentations de no ou de kabuki. Le 27 mai, il accueillera un spectacle de rakugo de Cyril Copini. Le rakugo, c'est du stand-up assis. On vous avait fait une vidéo sur cet art japonais. Hier, il y a eu un événement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'était, ce qui s'est passé? Oui, au changement des saisons, on aime fêter la nature, la récolte. Nous faisons des matsuri. Au programme de cette journée, de l'artisanat, des jeux, des contes, de l'origami, à boire et à manger bien sûr, des démonstrations d'arts martiaux. Il y avait aussi une démonstration participative de Hyakuninshu. Ce sont des cartes de poésie japonaise où on lit le début, il faut deviner la suite pour être le premier à attraper la carte qui sont sur le tatami. Mais l'éco-village Mura va aussi vivre en dehors de ces moments de fête. Alors, en dehors des 4 matsuri de chaque saison, nous avons aussi des ateliers en lien avec la nourriture, la saison et la nature. Des ateliers de potager japonais, de pâtisserie, de teinture végétale. Pour voir le calendrier et vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de l'éco-village. On poursuit la visite car vous n'avez encore rien vu de Mura. Là, on est dans la deuxième partie de Mura, un peu plus d'herbe, un peu plus nature. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir ici, en Seine-et-Marne? On est à Laval-en-Brie, on est au milieu de la campagne. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir ici? Alors déjà, on est à 1 heure de Paris, donc très accessible pour les
3 membres de l'association qui vivent à Paris. Moi, je suis la seule à vivre un peu plus loin. Et c'est surtout la présence de l'eau qui nous a vraiment fait aimer ce lieu. Il y a beaucoup de choses avec beaucoup de potentiel, mais la présence de l'eau est très importante pour nous dans la culture japonaise. Déjà, on est une île, donc on est entouré d'eau. On mange beaucoup de poissons, on mange beaucoup de riz qui nécessite de l'eau. Et pour faire le thé, pour faire le bain, pour cultiver des légumes, des wasabi, des lenkons. L'eau, c'est un des éléments centraux du projet Moula. Oui, oui. D'ailleurs, le logo de Moula, c'est un brin de riz avec une goutte d'eau. Là, on est devant la maison, donc ancienne tannerie. Elle est habitable, oui. Mais il y a des travaux qui sont en prévision. Oui. Alors, les premiers travaux, ce sont les travaux de la cuisine. On veut aménager la cuisine pour avoir un îlot, pour pouvoir faire des ateliers de cuisine. Il y a déjà 7 chambres qui sont déjà habitables, mais on a des problèmes de nombre de sanitaires et de salles de bain, donc il faudrait créer d'autres salles. Une fois qu'on aura, on aura des chambres plus confortables, on pourra accueillir des personnes pour faire des stages un peu plus longs, ou un week-end, ou une semaine, ou des team building pour une entreprise, des choses comme ça, oui. Ici, c'était des anciens clapiers, il y avait des lapins. On aimerait les transformer, si possible, en four à pain. Ici, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça va devenir? Alors, il faut avoir beaucoup d'imagination, mais ici, il y avait les cochons et on aimerait le transformer. On aimerait transformer cette partie en spa avec un onsen, si possible avec l'eau de source, et aussi un bain de sonderie fermentée. C'est un bac en bois avec la sciure et du son de riz qui fermente et qui, avec sa chaleur de fermentation, elle peut monter jusqu'à presque 60 degrés. Donc, c'est trop chaud pour nous. On brasse une fois pour faire redescendre la température et on peut entrer comme un bain de sable un peu qui est chauffé naturellement. Donc, c'est une manière de se réchauffer sans eau, ni électricité, ni gaz. C'est magique. On aimerait profiter de la chaleur du spa pour par-dessus mettre une serre pour pouvoir planter des herbes aromatiques et des théiers, donc des arbres de thé, pour pouvoir montrer toutes les phases de transformation du thé et pouvoir offrir le thé planté ici. Ici, il n'y a rien, il y a la forêt. Il faut avoir un petit peu d'imagination aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une maison de thé, un chashitsu, où on fait des cérémonies de thé. Donc on va essayer de le faire avec un artisan japonais, avec des techniques anciennes, pour pouvoir créer un petit pavillon de thé. Ça fait quelle taille à peu près un pavillon comme ça? C'est vraiment très petit. Les vrais pavillons de thé ont une toute petite porte comme ça pour baisser la tête pour rentrer. Et on aura besoin de peut-être 4 tatamis. Donc là, cette forêt, votre but c'est d'en faire quoi? On imagine une forêt gourmande, nourricière, comestible, avec beaucoup de plantes comestibles, avec des fruits, des légumes, des shinsai et aussi des shiitake. On aimerait avoir une forêt de shiitake avec du vrai bois pour pouvoir faire sécher les shiitake ou les manger frais. L'idée, c'est de prendre un panier, se promener en mangeant ou en récoltant, en cueillant de tout ce qu'on peut manger et faire la cuisine ensemble là-bas. Ou s'arrêter sur une table avec des casse-noisettes et puis manger sur place. De l'autre côté de la plage de Moula, la forêt continue. Comme les plantations, avec par exemple du wasabi. On est dans la partie assez humide du village. Ceux-là, on les a plantés en octobre, ça fait 6 mois qu'on les a plantés, sachant qu'il faut 3 ans au moins pour manger un wasabi, donc on peut attendre encore 2 ans et demi. Comment c'est la racine? Oui, c'est la racine. On peut manger les tiges et les feuilles aussi, c'est très bon, mais c'est vrai que ce qui nous intéresse le plus, c'est la racine.
On vient de finir la visite de Moula, on a vu ce qui existait, Oui. on a parlé de beaucoup de projets, il y en a encore plein. Oui, il y en a encore plein dans notre tête. Déjà, on va essayer de faire tout ce que je viens de vous présenter. C'est vrai qu'on a envie de faire tellement de choses, mais on travaille chacune, enfin les 4 membres travaillent chacune de son côté. Donc c'est vrai que ça avance pas très vite, aussi vite qu'on voudrait, mais on avance et il y a beaucoup de personnes, des bénévoles, des partenaires qui nous aident, qui nous soutiennent. On aimerait aussi faire cette où il y aura la serre. On aimerait faire un café-pâtisserie dans la serre, mettre une table pour pouvoir cueillir tout le thé, les aromatiques sur place pour boire du thé. Plein de choses on aimerait aussi faire un engawa. C'est un couloir à l'extérieur des maisons en bois japonaises qui donne directement sur le jardin. On est tous dans la continuité de ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Donc c'est vrai que c'est une belle équipe pour moi, je trouve qu'on est une belle équipe qui est complémentaire, qui a la même passion de manger. Et bien, on a hâte de découvrir ce que va devenir Moula dans les prochains mois, prochaines années. Merci de nous avoir accueillis ici, puis de nous avoir fait la visite. Merci Anna. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. La visite est terminée, on quitte Moula, mais on compte bien y revenir prochainement pour voir comment les travaux ont avancé. En attendant, si vous voulez connaître le programme des événements, faites un tour sur le site de l'éco-village. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Culture Japon.